Hola, hola mi gente, ici Katira MJ. I'm back avec une deuxième saison de Something About Elle. Puis pour vrai, je suis tellement contente de vous retrouver. Si seulement vous saviez comment je casse les oreilles de mon entourage par rapport à ça. Ça fait un petit bout que je travaille là-dessus. Puis genre, je suis tellement heureuse de pouvoir être dans mon élément, partager tout ça avec vous. Puis, ce premier épisode est un épisode intro de ce qui vous attend pendant cette prochaine saison. Et je vous avertis, cette fois-ci, cette saison, les épisodes vont être beaucoup plus constants. Donc, en fait, je vous reviens en force. puis, regardez, je vais pas vous mentir, 2024, ça a été une année assez mouvementée. Et la seule chose que je peux dire, c'est wow! 2024, c'était une sacrée belle leçon. Pour vrai, là. Tu sais, puis là, je vais profiter qu'on est en janvier, c'est like New Year, New Me. En fait, non, c'est pas New Me. Je suis encore la même personne, mais juste un peu meilleure, une meilleure version de moi-même, quoi. Fait que là, si je retourne un peu sur 2024, tu sais, partager mes péripéties et bonheur. Donc, première des choses, j'ai reçu mes 30 ans avec un syndrome du choc toxique, mais en fait, avec le début de. Donc, j'ai eu une petite situation et je vais être assez transparente parce que vous le savez, le but de mon podcast, c'est être noir sur blanc. Donc, j'ai une situation avec un tampon. Et aussi dégueulasse et cru que ça peut sonner. Au fond, j'ai dû aller au médecin plusieurs jours. J'ai dû me battre, m'obstiner avec des médecins parce qu'I was like, something is wrong. Puis on me disait, non, non, tout est correct, tout est beau, let's go. Plot twist, je commençais une infection à l'utérus. Donc, un jour, on pourrait revenir là-dessus avec un autre épisode. Mais sérieux, suivez votre intuition. Quand vous savez there's something wrong with your body, fight for it. Tu sais, puis moi, thank God, j'ai Godzilla dans ma vie. J'ai ma mère. Pour ceux qui s'apprennent, qui écoutent mon podcast, Godzilla, c'est le surnom que j'ai pour ma mère. Because Godzilla destroyed a whole freaking city for her children. Puis ma mère, elle est comme ça. Tu sais, ma mère, elle m'a appris à être très vocale par rapport à mes droits et tout. Puis c'est revenu un peu la même situation quand j'ai dû me défendre. J'ai dû, mais encore je vous dis, m'obstiner pour me faire checker. Jamais j'aurais cru que j'aurais dû supplier des hommes pour me faire un test gynéco. Mais bon, peu importe. Tout est beau maintenant. Gros antibiotiques que j'ai dû avoir. On a dû m'injecter puis tout parce qu'au fond, là, je commençais le syndrome du choc toxique. La fièvre était full haute. Ma pression était full haute aussi. Tu sais, puis genre, ils savaient pas pourquoi, puis j'avais des douleurs horribles, puis on me disait, mais non, c'est normal, puis j'étais comme, check, moi, ça fait 20 ans, j'ai des menstruations, je sais que ça fait pas mal comme ça d'habitude, donc, mais tout a fini bien, j'étais sur antibiotiques pendant 3 semaines, mais ce qui a fait en sorte que pour ma fête, mes 30 ans, je n'ai pas pu boire. Puis je comprends, c'est pas la fin du monde, OK? Mais moi, je suis le genre de personne qui aime boire. J'aime ça, prendre mes petits shots de tequila de temps en temps. J'aime ça, faire des apéros ici à droite et à gauche. C'est le fun. Tu sais, des fois, là, genre, à sa limite, bien sûr. Puis j'ai pas pu, mais au moins plein de gens ont profité. On a dansé aussi. Donc, mais bon, ça c'était mon, mon mois d'anniversaire de l'année passée pour mes 30 ans. Alors oui, guys, techniquement, quand l'épisode il sort dans 5 jours, c'est mon anniversaire, je vais avoir 31 ans. Est-ce que je suis plus mature? Peut-être. Est-ce que j'ai appris? Est-ce que je vais apprendre? Absolument pas. Et j'ai juste hâte de continuer à apprendre et évoluer. Puis pour vrai, 2024, c'était comme une année aussi forcée de transformation, autant mentale que physique. Côté mental, c'est mettre des limites et tu sais comment je pourrais vous décrire. En fait, j'ai une très bonne amie à moi qui m'a envoyé un quote, puis elle était comme Marie, si c'est pas quelque chose qui nous décrit, je sais pas qu'est-ce qui peut mieux nous décrire que ça. Puis en fait, je sais vous le traduire le mieux possible, mais en anglais, c'est I craved a spot at a table that I should have fucking flipped. C'est en fait, je désirais avoir une place à une table que j'aurais dû renverser. Tu sais, c'est comme, des fois, j'essayais de faire des choses pour plaire aux gens qui n'avaient aucune importance à long terme dans ma vie. Puis, c'est là que j'ai finalement compris la différence entre les gens qui m'aiment, les gens qui aiment être autour de moi et les gens qui m'aiment uniquement ce que je peux faire pour eux. Et pour vrai, sincèrement, là, ce que je peux vous dire et affirmer, c'est que j'ai jamais autant désiré la paix, autant que maintenant.
tu sais, genre, j'ai pas envie de me réveiller fâchée, déçue ou genre quelconque sentiment négatif. Je veux juste être heureuse, être en paix. Et ça vient avec un prix, hein, par contre. Puis c'est sûr que mettre des limites a fait en sorte que des gens se sont peut-être sentis trahis, délaissés. Parce que même si ça paraît pas, des fois, j'ai peur de dire non. Parce que j'ai peur de déplaire, j'ai peur que cette personne arrête de me parler, j'ai peur d'offusquer la personne. Puis, tu sais, puis c'est une peur que j'avais parce qu'au fait, je travaille beaucoup là-dessus sur moi, ça fait bientôt 1 an. Puis en travaillant sur moi-même, j'ai réalisé que je disais souvent oui pour éviter des conflits et pour éviter qu'une autre personne soit inconfortable ou quitte mon entourage. Puis j'étais prête à me mettre moins inconfortable là-dessus. Euh, c'est aussi là que j'ai réalisé que la peur de l'abandon était éparpillée partout dans mon quotidien. Mais bon, donc, ce que j'ai appris, c'est de mettre des limites et ne pas me sentir mal de les inclure, ces limites-là, pour protéger ma paix d'esprit. Et je pense que c'est important de m'entourer de gens, autant côté amitié, autant côté émotionnel, qui m'acceptent avec ses limites. Puis c'est fou parce que même côté émotionnel, ça fait tellement une différence partagée avec une personne qui va même te protéger. Et tu sais, une personne qui sait, comme, qui te voit, puis t'es comme, hey, t'as le droit de dire non, là. Comme, si, tu sais, c'est comme, si une personne décide d'arrêter de te parler parce que t'as mis une limite. Puis tu sais, des fois, une limite, c'est juste dire « Hey, je suis fatiguée, je peux pas sortir. Hey, tu sais quoi, ça me tente pas. » C'est pas nécessairement crier puis genre envoyer promener tout le monde. Des fois, c'est juste dire non, de temps en temps. Puis si une personne arrête de te parler ou de fréquenter à cause de ça, c'est littéralement pas une personne qui méritait sa place dans ta vie. Tu sais, and I learned it the hard way. Puis dans le passé, j'ai eu des relations, tu sais, si on retourne sur le côté émotionnel, relationnel, whatever, j'ai eu des relations avec des hommes qui, justement, qui me protégeaient pas. Puis qui profitaient de ce côté de moi en se disant que c'était OK d'abuser mes limites, vu que j'allais jamais partir et que c'était mon devoir de femme de rester. Oh, on me l'a déjà dit dans mon visage, là, mais non, moi, je sais que peu importe ce que je fais, tu vas rester là. Puis moi, comme une conne, j'étais comme, ah, ouais, ben là, tu sais, il sait que, genre, je l'aime puis je l'apprécie. Mais c'est surtout que je pensais que je devais toujours tout faire pour plaire à ces personnes pour qu'elles restent, tu sais. Puis c'est comme si j'avais pas le choix. Puis c'est tellement rough de réaliser que j'ai laissé tellement de choses passer et de me rendre compte que j'étais pas libre en tant que telle. Tu sais, c'est rough, puis je pense que cette transformation, ces réalisations ont fait en sorte que je me suis beaucoup isolée cette année, en 2024. J'ai beaucoup pris du temps pour moi-même. J'ai beaucoup pleuré. Tu sais, puis j'avais des moments où est-ce que j'étais super malade aussi. Après le syndrome du choc toxique, là, j'étais super malade pendant longtemps cette année. J'ai attrapé des bronchites. J'ai attrapé des pneumonies. Mais ils disent que quand tu fais comme un cleansing à ton âme, il y a comme le méchant qui ressort puis tu tombes malade. Mais aujourd'hui, gang, je vous annonce que je suis dans une situation émotionnelle où je me sens libre. Puis je suis bien où je suis. Personne me force quoi que ce soit. Je me sens bien. Puis tu sais, je me sens pas jugée parce que je fais ou parce que je ne fais pas. Puis tu sais, encore, ce côté, c'est quelque chose que j'ai travaillé énormément la dernière année. Tu sais, je sais que je me répète un peu. Mais où genre, je dois pas rester où est-ce que je ne suis pas respectée. Puis c'est à moi de mettre ses limites. C'est à moi de communiquer ses limites. Tu sais, avant, je restais malgré qu'on me manquait du respect là, dans ma face parce que je me disais, I love this person, I should suck it up, like my love is gonna make them good, it's gonna make them love me. Like, genre, non, le disrespect, ça n'a pas sa place. Mais maintenant, par contre, si j'indique mes limites à une personne et elle les dépasse, pour moi, ça, c'est un manque de respect. And I'll leave right away. Mais c'est important aussi pour moi de communiquer, d'apprendre. Tu sais, c'est quelque chose... Je suis encore la pire pour communiquer, mais j'apprends day to day. Puis, tu sais, les personnes qui m'entourent connaissent my poker face ou my not so good poker face. Parce qu'à ce qui paraît, toutes mes émotions se voient par mon visage. Mais bon. Ça, c'est un sujet pour une autre journée, car j'ai absolument une manière assez différente de voir les relations amoureuses que la plupart des gens. Et je suis encore en train de me découvrir ce que je veux, ce qui m'inspire, ce qui me motive. Mais ce qui est important, c'est que je suis dans une situation où est-ce que je suis bien, où est-ce que je me sens libre. Tu sais, puis je pense que c'est important. Puis je veux que ça continue dans cette direction. Puis encore, tu sais, je me découvre encore. Puis, mais j'ai hâte de vous en partager par rapport à ça.
c'est toujours le fun de voir qu'est-ce que les gens pensent ou pas. Mais bon. Donc, en revenant sur le récapitulatif de 2024, je massacre la langue française. Mais bon. Mettre mes limites et oui. Ah oui. Et j'ai reçu un diagnostic de TDAH. Donc, mon hyperactivité, guys, quand vous voyez de sauter à droite et à gauche, quand vous voyez aborder un sujet, puis après un autre, sauter du coq à l'âne, comme on dit, mon hyperactivité est expliquée médicalement. Elle est expliquée. Est-ce que je suis médicamentée? Non. Mon médecin et moi, en fait, elle veut que je m'approprie, que j'accepte ce qui arrive. Puis, tu sais, c'est comme, tous les jours, je découvre un peu plus par rapport à mon diagnostic. Et by the way, si vous voulez en savoir plus, j'ai une amie qui a un podcast super intéressant qui explique beaucoup là-dessus. C'est Fier TDAH. Regardez son profil Instagram, Spotify. C'est tellement intéressant parce qu'il y a des discussions sur plusieurs sujets, comme le travail, les relations, etc. Vraiment worth a look. Puis ça, vous avez des gens autour de vous avec un diagnostic récent ou qui vivent avec ça depuis longtemps ou que vous-même, vous avez été diagnostiqué à le TDAH. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et ça peut donner des outils, tu sais, fait que je veux fortement conseiller. Donc, je reviens là-dessus qu'avec mon médecin, notre plan de match, c'est prendre du recul. Puis elle veut juste que, tu sais, parce qu'elle dit souvent que les TDAH sont pas diagnostiqués parce qu'ils ont des bonnes notes à l'école. Vu que c'est des gens qui arrêtent pas, qui tac, 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 qui sont toujours on the move. Moi, elle me dit, tu vas trouver ça moins drôle quand tu vas prendre ça relax. Puis elle dit, mais regarde, c'est pas grave. On va prendre un jour à la fois. Tu sais, moi, j'ai un médecin de famille incroyable. Puis à cause de la confidentialité, je peux pas vraiment nécessairement vous donner son nom, mais je vous jure, je souhaite à tout le monde d'avoir un médecin de famille qui vous écoute, qui se bat pour vous. Puis moi, cette dernière année, elle a été avec moi du début. Ben, en fait, ça fait quelques années qu'elle est avec moi, mais elle est toujours là pour moi, sans aucun jugement. Puis ça change quelque chose, parce que justement, ce côté psychologique, c'est un côté physique. Tu sais, moi, l'année dernière, c'était tout plein de trucs qui sont arrivés. Puis c'était le fun d'avoir un allié au niveau médical aussi, tu sais. Puis non, mais pour être 2024, là, c'est tellement une année de réveil. Parce que je peux vous confirmer que c'est la première fois en 30 ans de ma vie, là, guys, que je suis physiquement en shape. Yes, yes. Parce que, oui, regardez, c'est pas un secret, là. J'ai toujours été comme chubby cute, là, ou chubby, bien chubby, là. Puis, c'est fou parce que ma transformation physique, tu sais, ça l'a jamais été, OK, je veux être skinny. Je veux être skinny, tu sais, moi, j'étais comme, mais, tu sais, pour vrai, comment ça a commencé? C'est grâce à une date. Hein, comme une gym date. Qui aurait cru que, comme, après un an, après, c'est presque un an, après ce gym date, le gym allait faire partie de ma vie. Puis, tu sais, c'est fou. Parce que maintenant, moi, je m'entraîne because I need it. Là, c'est une question de genre, I really need it. Tu sais, puis, guys, je me lave les cheveux en conséquence de mes jours de training. Je planifie mes activités autour de ça. Mes journées de travail en conséquence. Tu sais, des fois, je vais prendre comme, admettons, je me dis, OK, je vais commencer à 8 heures, je vais prendre ma pause de midi pendant 1h30. Fait qu'au lieu de finir à 4 heures, je vais finir à 5 heures, 6 heures, juste pour être sûr que je balance mes heures. Tu sais, c'est fou, là. Puis, tu sais, je vous mentirais pas. Tu sais, moi, je suis assez transparente là-dessus. Moi, j'utilisais Ozempic pendant un bon petit bout. Par contre, je l'ai arrêté parce que, plot twist, je sais pas si vous savez le fonctionnement. Puis encore là, je parle pas d'un avis professionnel. Donc, allez vous informer, que voir votre médecin si ça vous convient ou pas. C'est qu'en fait, c'est que Ozempic, moi, ce que ça faisait, c'est que ça coupait vraiment mon appétit. Puis on va se le dire, guys, si vous mangez pas, puis vous allez vous entraîner beaucoup de fatigue, ça peut être dangereux. Tu sais, j'avais plus de nutriments vraiment qui rentraient. Tu sais, je mangeais beaucoup de protéines, oui. Mais quand même, le reste, guys, il faut manger des carbs. Puis j'avais plus de place pour ça. J'avais juste plus l'appétit. Puis tu sais, moi, guys, I lost my body avec Ozempic puis le training full intense. Puis il faut manger pour obtenir des gains. Fait que, and I do want a booty. I do want a booty. And I'm not gonna lie. So, maintenant, genre, je m'entraîne full par rapport à ça. Donc, j'ai arrêté Ozempic pour être capable de me nourrir comme il faut. Parce qu'une personne qui vous dit que vous devez arrêter de manger pour obtenir des résultats au gym, elle vous ment. Je m'en fous. C'est, vous devez vous nourrir. Il y a aucun... genre, moi, il y a vraiment rien à long terme qui est bon si vous arrêtez complètement de manger. C'est pas vrai. Puis couper des carbs, c'est... Tu sais, ça, oui, des fois, nécessairement pour des trucs, mais c'est pas bon à 100% tout le temps. Tu sais, fait que... Mais bon.
Je suis pas là pour vous donner des conseils parce que c'est pas my field of knowledge. C'est moi, je vous partage qu'est-ce que moi je connais, mon expérience. Et mon expérience, c'est que maintenant, j'ai arrêté Ozempic parce qu'il est temps maintenant de faire des gains. I gotta get that booty back. And I want gains. Tu sais, je veux muscler un peu. And I need to eat. Puis Ozempic, c'était un problème pour ça pour moi. Mais, regardez, je continue à aller au gym 4-5 fois semaine. Puis c'est comme une thérapie pour moi. Tu sais, si je suis triste, gym. Si je suis fâchée, gym. Si je suis déçue, gym. If I'm happy, gym. Peu importe mon état, gym. Puis guys, même hangover, je vais au gym, imaginez-vous ça, là. Puis c'est pas genre que, I'm just gonna go 10 minutes. Non, c'est genre, je me fais un 45 minutes, 1 heure, là. Puis let's fucking go. Puis, it would be a big lie, tu sais, je vous dis hangover parce que je suis en train de vous mentir pour dire que j'ai complètement coupé l'alcool, là, comme j'ai dit au début. J'aime ça, là, prendre mes petits shots de tequila avec la tabasco de temps en temps, c'est le fun. On appelle ça de l'équilibre, mes amis. De l'équilibre. Mais, tu sais, puis pour vrai, genre, je suis tellement contente and I'm so grateful que cette personne, il y a presque 1 an, m'a amené au gym, m'a introduit. Puis oui, je m'entraîne encore de temps en temps avec cette personne-là. Fait que c'est le fun. Mais un peu moins le fun quand la personne me pousse à bord, là. Tu sais, quand je pense qu'I'm doing well, they're like, no, you need to go heavier. So, c'est toujours le fun d'avoir quelqu'un qui keeps you on check, là. Mais c'est juste qu'après, pendant 3 jours, je peux pas marcher, but whatever. C'est ça. No gain, no pain, comme on dit, supposément. Mais bon. Tu sais, puis j'ai tellement hâte que vous écoutiez les prochains épisodes. Puis cette saison, je la dédie vraiment à tous ces gens qui vivent des transformations, qui vivent des étapes importantes. Puis vous voyez, moi, le symbole sur mon logo, tu sais, souvent sur mes photos, je porte un petit papillon ou souvent, j'ai l'emoji du papillon à quelque part parce que le papillon représente la métamorphose. Puis when I was having the shittiest time of my life, chaque fois, j'ai eu besoin d'une réponse. J'ai toujours un papillon qui m'apparaît. Je vous jure, c'est fou, c'est incroyable. Puis, c'est ça que je veux comme que ça reflète à travers cette saison. Puis, à travers mon podcast, vous savez, moi, mon but, c'est que les gens puissent relate, c'est vous montrer les vraies choses, les choses qui sont vraies. Puis, vous allez voir, il va y avoir des invités qui vont faire présence dans le prochain épisode. C'est des nouvelles personnes, des personnes qui sont dans ma vie, que je connais, que ça fait longtemps ou que ça fait longtemps que j'ai pas croisé, mais des personnes que je pense qui sont inspirantes. Puis aussi, il va y avoir des gens qui vont revenir, que vous avez croisé la première saison. Donc, ça va être des épisodes vidéo ainsi qu'audio. Puis, mais c'est côté audio, je vais aussi faire des audios avec des invités. Tu sais, normalement, je l'ai fait toute seule. C'est le fun de parler one-on-one, hein? Que vous m'écoutiez. Mais là, j'ai des copines avec moi en apéro qu'on va écouter ça. On va écouter ça. On va en fait faire des podcasts audio ensemble. Donc, tu sais, puis j'aimerais prendre un moment pour les gens qui ont cru en moi, qui m'ont écouté, encouragé, conseillé. Merci. Gracias. Thank you so much. Puis pour vrai, merci de m'avoir donné une chance avec ma première saison. Merci de m'avoir écouté. Puis vraiment, mon but, c'est de créer du contenu que les gens puissent relate, puissent rire, puissent vivre les émotions avec moi, connecter et se sentir moins seul. Montrer comment la vie est un magnifique chaos et que l'on doit toujours en sortir le positif, même si c'est pas facile. Puis, tu sais, c'est le fun parce que j'ai des gens... Il y a des épisodes qui ont été plus difficiles à enregistrer. Puis j'ai mes amis, tu sais, j'ai des membres de ma famille que when they saw me afterwards, c'est comme un plus gros câlin qui me disait, they like, puis tu sais, ils m'ont juste donné ce gros câlin que je pense que j'avais besoin. Et c'est hilarant, j'ai aussi des gens, pas hilarant, là, mais c'est le fun parce que j'ai aussi des gens que je ne connais pas. Qui ont commencé à me follow puis qui m'ont DM. Mon dernier épisode de la première saison, si je me trompe pas, c'est le sexe après une relation toxique. Puis la personne, elle m'a écrit, elle m'a dit, tu sais, c'est tellement de fun de savoir que c'est dur de s'en sortir, mais qu'on s'en sort. Puis merci d'avoir partagé, parce que c'est pas beaucoup de gens qui en parlent, tu sais, comment c'est dur, recommencer à zéro, faire confiance à quelqu'un. Alors, tu sais, pour vrai... merci, gang. Merci de m'écouter. Puis on dirait que je suis dans les émotions, mais pas du tout. Je pense que je commence une mini-grippe. Je pense que le virus qui se promenait pendant le temps des fêtes est finalement arrivé à moi. Mais bon.
Donc, guys, j'ai tellement hâte que vous écoutiez les prochains épisodes. Comme je l'ai dit, ça s'en vient. Là, je sais que je sors un épisode, bizarrement, le 11 janvier. Ça sera pas... D'habitude, ça va être toujours les mardis que ça va sortir. À chaque mardi, il va y avoir un épisode. And I can't wait for you to hear this. Puis pour vrai, merci gang. Merci, merci, merci. Puis pour vrai, again, gracias. Je sais pas quoi dire plus que ça pour finir le tout. Bueno, que Dios los bendiga. Donc ici, Katira, MJ. Partagez, likez, commentez. Spotify, YouTube, tout genre... Pour vrai, guys, merci, merci encore, merci. Que Dios los bendiga, hoy, mañana y siempre. Puis merci beaucoup, je vous apprécie tellement. Un besote. Mouah.